Chapitre 14. Au corps qui se balance. Jared tenait 4 boules de cristal et les examinait comme s'il essayait d'en choisir une. Il en fit tournoyer une dans les airs d'un mouvement du poignet. Elle s'éloigna de lui en flottant et devint une bulle. Puis elle sortit par la fenêtre ouverte et s'éloigna dans le ciel qui s'obscurcissait. Les 3 autres la suivirent, jolie petite bulle à la beauté froide qui étincelait au crépuscule, petit globe captivant qui reflétait la lumière mourante. Trop étourdie pour bouger, Sarah était toujours adossée à l'arbre quand les 4 bulles s'approchèrent d'elle. La jeune fille les observa comme si elle était en transe. Les sphères éblouissantes descendirent lentement vers elle, comme si elles dansaient avec la lumière au son d'une musique douloureuse, envoûtante et solennelle comme une pavane. Fascinée, la jeune fille, qu'au sein de la première bulle, la danseuse de sa boîte à musique effectuait des pirouettes. Les 3 autres contenaient chacun un danseur ou une danseuse qui ondulait avec élégance. Le corps de Sarah, comme hypnotisé, se balançait au rythme de la mélodie. Elle était à la fois la musique et la danse. Vêtue d'une robe de bal, elle valsait à l'intérieur d'une bulle, enchantée et enchanteresse. Elle se mouvait lentement dans le ciel en compagnie des autres danseurs. De nombreuses bulles se rejoignirent dans le ciel nocturne et se rapprochèrent d'une autre très grande bulle, comme attirées par une force magnétique irrésistible. À l'intérieur de cette grande bulle se trouvait une salle de bal dans laquelle Jared dansait déjà. Messire Didymus et Ludo venaient d'arriver à l'orée de la forêt et contemplaient la plaine déserte et craquelée qui les séparait du lointain château. Le premier tapota le crâne d'Ambrosius, qui avait trouvé le chemin. « Bon travail, fidèle destrier !» dit-il à son chien. Puis il déclara par-dessus son épaule, non sans un soupçon de suffisance, « Voici le château, demoiselle !» N'obtenant pas de réponse, il se retourna entièrement pour voir où était passée Sarah. Ludo fit de même. Un grondement méfiant dans la gorge. Ensemble, ils contemplèrent le chemin qu'ils venaient de parcourir. Sarah avait disparu. « Damoiselle !» s'écria messire Didymus. « Gente dame !» Une bulle passa au-dessus de leur tête et s'éloigna en direction du château. La salle de bal avait connu l'opulence autrefois. De grands lustres étaient suspendus entre des corniches scintillantes, mais la cire, qui coulait depuis 100 ans, avait fini par former des stalactites. La soie qui recouvrait les murs avait perdu sa couleur et était élimée par endroits. Des bulles décoraient la pièce, contenue tout entière dans l'enveloppe iridescente d'une seule bulle immense. Une grande pendule dorée qui comptait 13 heures se dressait dans un coin. Il était presque 12 heures. Sarah observait la salle de bal et les danseurs l'observaient en retour. Derrière leurs masques, les hommes portaient des chemises en soie ouvertes et des culottes en velours moulantes. Certains étaient coiffés de grands chapeaux à plumes, d'autres possédaient une cape ou un bâton. Les robes des femmes dénudaient leurs épaules et leurs décolletés. Leurs cheveux relevés formaient des coiffures très hautes. La plupart portaient de longs gants. Les danseurs se déplaçaient en cercle avec une espèce de léthargie, comme si la fête durait déjà depuis des heures. Des hommes qui ne dansaient pas s'appuyaient de manière indolente contre les colonnes ou dans une fosse remplie de coussins au centre de la pièce, en compagnie de plusieurs femmes. Des servantes et des valets, dont la peau avait la couleur du vieux parchemin, leur apportaient des plateaux de fruits et remplissaient leurs verres à l'aide de carafes. Tout ce petit monde dissimulait le haut de son visage derrière des masques cruels pourvus d'un long museau ou d'une paire de cornes. Qu'ils dansassent ou qu'ils fussent élégamment allongés, ils épiaient Sarah ou s'observaient les uns les autres, et leur bouche esquissait sur leur masque un sourire tranchant comme une lame de couteau. Sarah était vêtue d'une robe nacrée, avec de courtes manches bouffantes. Plusieurs rangs de perles ornaient son cou et sa chevelure. Les yeux écarquillés, elle incarnait l'innocence dans ce décor, et cette vision excitait les danseurs qui ne la quittaient pas des yeux, tout en virevoltant avec une grâce fatiguée au rythme d'un air à la beauté funeste. La jeune fille faisait lentement le tour de la salle. 2 femmes habillées de robes splendides ricanaient derrière leurs éventails. Sarah s'arrêta devant un grand miroir pour étudier son reflet.
Elle constata que les gens qui passaient derrière elle la guettaient comme des oiseaux de proie. Les danseurs tourbillonnaient. Soudain, Sarah lâcha une exclamation de surprise. Jared venait de passer près d'elle dans les bras d'une femme voluptueuse. La jeune fille se retourna aussitôt, mais il avait disparu. Elle scruta la foule à sa recherche au point qu'elle ne fit pas attention au jeune homme appuyé contre la colonne voisine. La tête en arrière, il la dévisageait ouvertement. Son regard gourmand passa des traits de Sarah à ses blanches épaules, ses seins, ses hanches et ses jambes. Puis le jeune homme se rapprocha d'elle et murmura à son oreille. « Votre beauté est remarquable, ma chère. » Sarah, bouche bée, fit volte-face. En voyant son air à la fois surpris et ravi, le jeune homme éclata de rire. Elle lui sourit nerveusement. Caché derrière la cape d'un autre homme, Jared n'avait rien perdu de cet échange, mais Sarah l'ignorait. Il suivait la jeune fille du regard, où qu'elle allât dans cette salle de bal décadente. Sarah était tendue et mal à l'aise parmi ces gens qu'elle ne comprenait pas, mais qui se comportaient comme si elle possédait une information qu'elle ignorait. Elle traversa rapidement la salle à la recherche de Jared. Elle ne savait pas pourquoi elle voulait le voir, ni ce qu'elle lui dirait quand elle le trouverait. Mais il était capital qu'elle mît la main sur lui. Quand elle le retrouva, il murmurait à l'oreille de sa belle partenaire qui lui adressa un sourire entendu et s'humecta les lèvres, lentement, du bout de la langue. Sarah rougit et détourna le regard gêné. Elle croisa alors son reflet dans un autre grand miroir. Jared se tenait derrière elle, seul. Très droit, il resplendissait dans une redingote bleu nuit dont le col, les épaules et les poignets étaient ornés de strass. La soie gris clair de sa chemise qui encadrait son cou et recouvrait ses mains rehaussait la pâleur de sa peau. Des chausses noires et une paire de bottes noires et brillantes moulaient ses jambes. Il tenait un masque cornu au bout d'un bâton, mais il le baissa pour regarder Sarah droit dans les yeux par le biais du miroir. Derrière lui, les danseurs virevoltaient. Il tendit la main. Elle se retourna, pensant qu'il ne serait pas vraiment là. Mais elle se trompait. Jared était bien là et lui tendait toujours la main. Elle la prit, en proie au vertige. Cependant, cette sensation disparut lorsqu'elle se mit à tournoyer au sein de la pièce dans les bras de Jared. Elle était la plus belle femme du bal. Elle le savait, à voir la façon dont Jared lui souriait. Il n'avait Dieu que pour elle. Le contact de ses mains l'électrisait. Danser avec lui semblait à la fois extrêmement facile et naturel. Lorsqu'il lui dit qu'elle était belle, la confusion l'envahit. Je me sens comme je ne sais pas ce que je ressens. Vraiment, lui dit-il d'un air amusé. J'ai l'impression d'être dans un rêve, mais je n'ai jamais rien rêvé de tel. Il s'écarta pour mieux la regarder et se mit à rire gentiment comme s'il éprouvait de l'affection pour elle. Tu vas devoir t'approprier le rôle, répondit-il en continuant à la faire valser. Elle lui sourit. Elle le trouvait beau, mais on ne dit pas ces choses-là à un homme, n'est-ce pas ? Surtout, elle était heureuse de voir sur son visage qu'il appréciait l'instant, sans cet air moqueur ou mystérieux que possédaient les autres danseurs. Quand tu auras trouvé le moyen d'y accéder, reste dans ton rêve, Sarah. Jared la regardait droit dans les yeux et son sourire avait quelque chose de sérieux. Crois-moi, si tu veux vraiment être libre et entièrement toi-même. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Sarah acquiesça. Alors tu trouveras ce que tu voudras aussi longtemps que tu resteras dans ton rêve. Car si tu y renonces, tu seras à la merci des rêves des autres gens. Ils feront de toi ce qu'ils ont envie que tu sois. Oublie-les, Sarah. Fais confiance à ton rêve. La jeune fille était ensorcelée. Fais-moi confiance, reprit Jared en approchant son visage de celui de Sarah. En es-tu capable ? Elle hocha la tête et le regarda, le cœur battant, convaincu qu'ils allaient s'embrasser. Elle ferma les yeux. C'était la chose à faire dans ces cas-là. Puis un détail la poussa à rouvrir les yeux. Le silence. La musique s'était arrêtée. Tous les autres danseurs se trouvaient rassemblés autour d'eux. Ils ricanaient et se donnaient des coups de coude. Certains se mordaient les lèvres pour ne pas rire.
Jared ne semblait pas troublé, mais la jeune fille, horrifiée, recula vivement. Il la serra plus fort contre lui et chercha à poser ses lèvres sur les siennes. Révulsée, elle réussit à se libérer. La pendule sonna à 12 heures. Sarah se fraya un chemin au sein de la foule moqueuse. Un homme lui adressa un sourire rusé derrière son masque et voulut l'attraper. Elle sentit ses mains sur son corps, son haleine malfaisante sur son visage et le repoussa avec colère. Des femmes qui gloussaient passèrent précipitamment entre eux, poursuivis par des individus qui s'esclaffaient. Sarah perdit l'équilibre et heurta une colonne. Accroupie, effrayée, elle sortit de la foule et se retrouva devant la membrane miroitante de la grande bulle. Une petite chaise peinte se trouvait juste à côté d'elle. Sarah la prit à 2 mains et la jeta sur la bulle. Lorsque celle-ci éclata, la jeune fille fut aspirée en dehors et se mit à voler dans les airs. En contrebas, elle aperçut Ludo et messire Didymus qui levaient la tête vers elle. Leur bouche remuait comme s'ils l'appelaient, mais ils n'entendaient que le vacarme de l'air. Derrière elle, la salle de bal s'était écroulée et n'était plus qu'un tas de débris. Des choses étranges, des vestiges et des fragments fendaient l'espace à ses côtés. Certains la rattrapèrent, d'autres restèrent derrière elle. Sarah commença à reconnaître des objets. La danseuse de sa boîte à musique la dépassa tête en bas. Elle vit aussi défiler plusieurs de ses livres préférés dans le désordre, leurs pages voltant au vent. Lancelot n'était pas très loin d'elle dans le ciel, ainsi que des coupures de presse et la cuillère du coquetier qu'elle utilisait bébé. On aurait dit une déchetterie, mais au beau milieu des airs et constituée de tous les objets qu'elle avait déjà vus ou imaginés, réarrangés dans un ordre improbable. Si ce sont les débris de la salle de bal, alors ma vie tout entière devrait se trouver à ce bal, sous un déguisement. Les déchets flottants de son esprit s'étendaient d'un horizon à l'autre. Ils prirent de la vitesse et se mirent à tournoyer de plus en plus vite au point de former un maelstrom au cœur duquel se trouvait Sarah. Le bruit assourdissant de l'air devint une musique stridente et désaccordée. Puis tout s'arrêta. La jeune fille était de nouveau à terre, dans ses propres vêtements. Dans sa main se trouvait la pêche qu'elle avait goûtée. Elle voulut l'examiner de plus près et se rendit compte que le fruit était pourri. Un asticot sortit de la chair. Sarah jeta la pêche avec une exclamation de dégoût et s'évanouit. Fin du chapitre 14.